Voilà, on va arriver sur cette dernière thématique. On peut ouvrir la Bible, Jean 14, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Amen. Déjà rien que là, j'ai envie de m'arrêter et de dire Amen. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Je suis, Jésus dit, je suis, moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se lever quelques secondes, mes amis? Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent, qu'on puisse prier ensemble? Oui, Seigneur. Merci pour ta grâce parce que tu as annoncé que tu étais le chemin, la vérité et la vie. Et tellement on connaît ce verset quasi par cœur qu'on en oublie toute sa puissance, toute sa hauteur, toute sa puissance à travers ce verset, toute cette vérité à travers ce verset. Oui, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, c'est par toi. Et Seigneur, nous, c'est ce chemin que nous voulons emprunter, c'est la vérité que nous voulons saisir et c'est la vie par ta grâce que nous voulons avoir jour après jour. Dans le nom de Jésus, restaure ce matin, renouvelle, remplis quelqu'un du Saint-Esprit, renouvelle quelqu'un ce matin, rétablis quelqu'un ce matin, console quelqu'un ce matin. Seigneur, restaure quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. À Dieu soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Amen, amen. Bénis quelqu'un avant de t'asseoir. Bénis quelqu'un avant de t'asseoir. Bénis 1, 2, 3 personnes ce matin avant de t'asseoir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Allez, on peut s'asseoir maintenant. Il n'y a pas de souci. Voilà, on peut prendre place. Est-ce que ça va mieux? C'est bon, la parole de Dieu. Amen. Alors on a partagé ensemble il y a quelques semaines sur le chemin, ensuite la vérité et aujourd'hui la vie. Est-ce que pour les plus jeunes, vous vous souvenez de ce générique qui va arriver dans quelques instants? Voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie à de nouvelles aurores. Il nous donne des lendemains qui chantent et le soleil qui nous éblouit. L'air vif nous enchante, nous emplit de joie et de vie. La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Laissons là nos soucis, que la joie souveraine emporte les flots de notre sang dans un rythme étourdissant qui donne à tous l'envie s'éclater et de chanter la vie. La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie, 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 la vie. C'est tout simplement le générique de Il était une fois la vie,
une série télévisée d'animation française en 26 épisodes de 25 minutes, a pour sous-titre « La fabuleuse histoire du corps humain ». Alors quelqu'un dira « il n'y a rien de spirituel là-dedans ». C'est tout faux. C'est tout faux. On parle de la création du Dieu Tout-Puissant, du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Hier, quelques jeunes, quelques ados sont partis voir Le Roi des Rois. C'est un petit dessin animé qui est sorti, qui fait un carton aux États-Unis. Et puis là, il est arrivé en France. Oui, nous déclarons que le Roi des Rois est le créateur des cieux et de la terre. Nous déclarons que le Roi des Rois est le créateur de nos vies, de nos corps et nous a donné la nouvelle naissance. Amen. Vous avez l'air super enchanté. En tout cas, moi, je le suis. Et puis, véritablement, donc, cette série, c'est la fabuleuse donc, histoire du corps humain. Elle est destinée aux enfants et aux adultes. Curieux du fonctionnement du corps humain. C'est ça, en fait, l'objectif. De raconter, elle raconte de façon ludique l'architecture et la composition des différents types de cellules, des tissus biologiques et des organes ainsi que leurs fonctions respectives. De plus, ces descriptions microscopiques des composants du corps s'intègrent dans des scénarios pédagogiques traitant plus globalement du développement du corps humain, de ses fonctions physiologiques principales, du cycle de la vie et de l'éducation de la santé. Pourquoi avoir mis cela? Parce que Jésus a dit « Je suis la vie ». Je suis à la source de tout ça. Vous savez que nous pouvons dire et le déclarer, tu peux le dire toi ce matin, Dieu, tout à l'heure je disais, Dieu est créateur des cieux et de la terre. Donc Dieu est le créateur de l'infiniment grand, mais aussi de l'infiniment tout petit, des choses qui se passent dans notre corps humain, qu'on ne sait même pas, qu'on ne comprend pas. Il faut faire des études pour cela. Regardez la vie, bon, ça amène, il était une fois la vie, ça met en lumière certaines choses, mais il faut des années, voire des dizaines d'années d'études, et puis les études continuent pour véritablement connaître le corps et surtout la vie. Et Jésus a dit, je suis la vie, et c'est ce qu'on va essayer de partager ce matin, parce que vous le comprenez bien, ce sera pas exhaustif, il y aurait plein de choses à dire, il y aurait plusieurs heures, et puis on n'a pas assez de compétences, il faudrait des médecins et autres, mais ce matin, on va essayer de se concentrer un petit peu sur ce que Jésus a dit, pourquoi il a dit « Je suis la vie ». Qu'est-ce que c'est que la vie? Comment définir la vie? La vie, c'est un ensemble de phénomènes, une croissance, c'est le métabolisme et également la reproduction que présentent tous les organismes animaux ou végétaux. J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour nous, on fait partie des animaux. Ok. Je n'ai pas dit des singes, j'ai dit des animaux. Ou végétaux. De la naissance à la mort, on appelle aussi l'étude de la vie la science de la vie. C'est la définition de la vie. Mais qu'est-ce que la vie? On ne fait pas de philosophie, c'est juste pour introduire. La vie est un phénomène naturel qui se manifeste à travers des structures matérielles appelées organismes vivants ou êtres vivants, caractérisés par leurs activités autonomes, leur capacité de reproduction et une grande complexité de leur structure interne. C'est ce que je disais, il faut des années d'études pour comprendre. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se faire tous médecins. Ouais, mais moi j'ai Google. Non, on va voir un médecin quand même. Hein, vous êtes d'accord avec moi s'il y a des médecins, des infirmiers, hein? Bon. Une dernière petite réflexion, avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi la vie selon la philosophie? La vie, c'est opposé à la mort, distinct de l'existence qui suppose la conscience du vécu, la vie, bios ou zoé en grec,
est l'ensemble des conditions qui permettent la reproduction, la croissance et l'adaptation à leur milieu. Et ça, ce sont des définitions de différents dictionnaires. Mais j'aime la reproduction, la croissance et l'adaptation à leur milieu. J'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à nous reproduire. Et je ne parle pas, Dieu a dit, multipliez-vous, hommes, comme on vient de le présenter, à multiplier, à avoir une dizaine d'enfants et 8 paires de jumeaux à la maison. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Spirituellement parlant, nous sommes appelés, vous comme moi, à nous reproduire. Et pour une reproduction, il faut de l'intimité. Et si on n'a pas d'intimité avec notre Père, on ne peut pas nous reproduire, spirituellement parlant. Nous sommes appelés, là, la première chose, à engendrer des âmes spirituelles. Nous sommes appelés, et je crois que nous sommes des porteurs de vie, mais des communicateurs de vie, spirituellement parlant. Ça commence bien. Hein? Mais on continue. On va plus loin ou pas? Donc, à nous reproduire, à grandir, donc la croissance et à l'adaptation à notre milieu. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'époque où on vit, avec Internet, les réseaux sociaux, etc., Seigneur, apprends-nous à nous adapter dans notre environnement qui nous détruit. Seigneur, ta grâce. Mais allons plus loin ensemble. La vie. La vie selon la parole de Dieu, c'est ça qui vous intéresse le plus, hein? Eh bien, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, c'est pas possible. La vie, l'état de celui qui possède de la vitalité. La Bible nous dit que Moïse, à 120 ans, il avait la patate. C'est ce que la Bible nous dit. Et toi, as-tu la vitalité ce matin? Ou, oui, amen. Ou qui est animé, toute âme vivante. La vie, elle se voit, hein. Elle se voit. Même ça bouge des fois. Ça bouge trop même. Wow! Il faut se calmer. Vous savez, les enfants, les petites qu'on a présentées, elles vont grandir et puis elles vont avoir un an. Quand ça commence à marcher, à gambader plutôt, hein, marcher à 4 pattes et tout, ça court partout. Après, hop. Non, c'est la vie, ça. Quand on dit, ah, l'église, on court pas, là. C'est la vie. C'est la vie. Bon, il ne faut pas qu'ils courent non plus partout, les enfants, etc. Mais c'est la vie. On ne peut pas être attaché comme ça, là. Non, c'est la vie. Et l'église est vivante. Ah, c'est bon, ça. Deuxième petite pensée, c'est la plénitude absolue de la vie. Est-ce qu'on saisit la plénitude? Est-ce qu'on a la plénitude de la vie? Soyons pas hyper spirituels, non, de la vie. À la fois essentielle et morale, qui appartient à Dieu et à Christ, dans lequel, le Logos, la parole de Dieu, a mis la nature humaine. La vie, amen. Amen. La vie réelle, ça c'est la vie, mes amis. Ça c'est la vie. Alléluia. La vie réelle et véritable. Une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Malgré les circonstances, malgré les situations, malgré les difficultés, les pensées, la maladie, peut-être autre chose, aussi les bénédictions, mais Seigneur, je mets ma confiance en toi. Et qui aboutira, bien sûr, il y a un objectif, après la résurrection, à de nouvelles accessions dans un corps parfait et surtout pour combien de temps? Alléluia, pour l'éternité. Mais comme je le disais la dernière fois, que ce soit le chemin, la vérité et la vie, c'est Jean qui a le plus écrit. Dans la littérature johannique, c'est-à-dire les livres de Jean, qu'a-t-il écrit déjà, Jean? Jean Valjean? Non, il n'y a pas écrit ça. L'évangile de Jean, ensuite, les épîtres de Jean, ensuite, l'Apocalypse. Voilà.
En particulier, il y a l'enseignement sur la vie, Zoé. On retrouve souvent le mot Zoé. Et le plus développé, à tel point que tous les autres thèmes abordés gravitent autour d'elle. Tous les thèmes que Jean aborde, surtout dans l'Évangile et dans les Épîtres, est autour de la vie. Jean a écrit son Évangile, il est basé afin que vous ayez la vie. C'est la parole de Jésus, mais c'est véritablement axé sur cela. En tant que logos, parole, Jésus est la source et le moyen de subsistance de toute vie dans le monde. Sans cette parole, il n'y a pas la vie, sous quelque forme que ce soit. C'est pour donner la vie qu'il est venu dans ce monde, ou redonner la vie. Mais le mot Zoé se rapporte surtout aux activités qui sont l'expression de la communion avec Dieu et son Fils, ou je dirais par Jésus. Ces relations sont appelées la vie éternelle. La définition que Jésus lui-même donne de la vie éternelle est de connaître par une relation, une communion personnelle, Dieu et Jésus, qu'il a envoyé. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Peut-être tu as commencé à vivre plutôt, quand tu as découvert Jésus. Ça doit être logique. Il y a eu une certaine vie avant, mais selon une certaine mort spirituelle. Mais quand on s'est connecté à Jésus, forcément, Jésus donne la vie, puisqu'on est nouveau quand on rencontre le Seigneur. La définition, donc ça je l'ai déjà dit, c'est ça d'avoir des notes. Cette vie est à la fois une possession actuelle. Heureusement, posons-nous une question, avons-nous la vie? Je poserai une question, as-tu la vie en toi? C'est oui ou c'est non, c'est pas entre les deux. C'est oui ou c'est non. J'espère que tu as la vie ce matin. Et mon espoir, mon désir, ma prière, notre supplication, c'est Seigneur, celui qui n'a pas la vie, qu'il reparte avec la vie en lui, gloire à Dieu. Cette vie est à la fois, donc je disais, une possession actuelle, mais une espérance merveilleuse pour l'avenir, pour l'éternité. Amen. Mais par la foi, c'est par la foi. Souvent on dit, Seigneur, et c'est une prière que les disciples ont fait, augmente ma foi. Ou souvent moi j'entends des hommes, des femmes, qui je rencontre, on discute, ou dans un bureau ou autre. Ouais, mais vous savez, pasteur, j'ai pas la foi, menteur. Je vais te le dire ce matin, tu te mens à toi-même. Je vais te le dire que tu as la foi. Rien que d'être ici, tu as la foi. Tu es venu dans un endroit où les gens se rassemblent, ils chantent des chants à quelqu'un, à Dieu, qui ne voit pas. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Mon frère, ma sœur, tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Tourne-toi vers une ou deux personnes, tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Ne regardez pas, je le sais. Tourne-toi à droite, à gauche. Parce que de temps en temps, il y a de la culpabilité qui est là. J'ai pas la foi. Vous savez, et puis l'ennemi, si tu commences à penser ça, l'ennemi va te massacrer. Non, mon frère, ma sœur, tu es un homme, tu es une femme de foi. Certes, peut-être tu veux aller plus haut dans la foi, plus loin dans la foi, mais tu as déjà fait un acte de foi si tu es là. Même malheureusement, des fois on dit ouais, mais on vient par habitude. Même si tu es là par habitude, tu as fait un acte de foi. Je suis là, je me suis levé, j'ai loué, j'ai adoré Dieu, j'ai peut-être donné ma dîme, j'ai peut-être fait quelque chose. Seigneur, je suis un homme, une femme de foi. Est-ce que ton frère ou ta sœur te l'a dit? Mais est-ce que toi tu peux l'affirmer? Alléluia. Affirme-le ce matin. Oui, je suis un homme, une femme de foi. Par la foi. Le croyant entre d'ores et déjà dans une relation vitale avec Dieu. Vitale. Cette relation pour nous est vitale. Ça nous donne la vie, on a besoin de cela. À moins que ça y est, c'est fait.
il reçoit également, donc par la foi, une nouvelle puissance et exerce de nouvelles activités. Jean souligne cette réalité présente plus qu'il ne parle de sa récompense glorieuse dans l'au-delà. Bien qu'il mentionne ainsi celle-ci, donc dans différents versets, je ne vais pas tous les citer, dans ses épîtres, il reprend, confirme et développe les mêmes thèmes. Amen, je vais m'arrêter là. Donc ça, c'est assez complexe, c'est un ensemble de choses. Vous savez, des fois, ce qui est très simple, c'est un mot, on trouve une petite définition. Comme la semaine dernière, la vérité, c'était chou, on trouve toutes sortes de choses. Pareil pour la vie, et rien que la définition, elle est immense. Mais la vie vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a donné la vie par sa parole, qui est son souffle, la vie qui est son souffle. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est vivant, Vous êtes vivant, dit le Seigneur. Vérifie si ton voisin y est vivant, et il y a une bonne façon de le faire. Tu le pinces, tu fais un truc comme ça, un coup de coude dans les côtes, ou vous savez, il y a plein de choses, je peux vous donner. Ou une punaise. Allez, soyons sérieux. Ce qu'on vient de définir ensemble, d'essayer de voir, c'est la vie aussi selon Dieu, la vie que Dieu nous a donnée. Je ne devrais même pas dire selon Dieu, parce que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie. Ou alors, on n'est plus créationniste, on est des évolutionnistes. Ok ? Êtes-vous créationniste ou évolutionniste ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que vous croyez que tout est une création ou juste le fait du hasard ? Gloire à Dieu. Donc c'est vrai. Et ça, ce qu'on vient de dire, donc, c'est la vie. La vie selon le regard de la parole de Dieu, selon l'enseignement de Dieu. Je réitère ma question et vous allez comprendre après pourquoi. Avons-nous la vie ? As-tu la vie ? Vous vous rendez compte que les réponses, elles sont claires pour certaines, moins pour d'autres. Ou alors je sais que vous êtes très concentrés, je le sais. Donc je vais réitérer quand même. Avons-nous la vie ? As-tu la vie ? Ok, continuons. La prochaine diapositive, c'est 1 Timothée chapitre 6, diapo 5. Pour toi, homme ou femme de Dieu, amen. Vous êtes là devant moi, nous sommes ici. Fuis ces choses, donc il parle de l'amour de l'argent. Juste avant, les versets d'avant, j'expose quand même, on ne parle pas de celui qui a de l'argent ou pas, non, on parle de celui qui aime l'argent, qui cherche l'argent. Mais bref, donc il dit, pour toi, homme ou femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. L'apôtre Paul le dit à Timothée, toi homme de Dieu, donc fuis l'amour de l'argent. Il donne la liste, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie. On s'est posé la question, avons-nous la vie ? Oui, amen. Est-ce que Timothée n'avait pas la vie ? On parle à un pasteur, on pense que... Timothée est un jeune pasteur que Paul a formé, a envoyé et a encouragé dans les écrits. Et il lui dit il lui expose tout plein de contextes, il lui donne des conseils, etc. Mais à un moment donné, dans ce verset que nous lisons, il dit, oui, fuis ces choses, vis ça, mais saisis la vie Zoé. Saisis la vie de Dieu. C'est amen. Mais quand même, je me pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par saisis la vie ? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on peut être là, ensemble, dans la présence de Dieu, louer, adorer, passer un moment extraordinaire, être boosté, renouvelé, restauré. Puis avant de partir, il y a quelqu'un qui va encore t'encourager, qui va te bénir. Tu vas boire un café avec quelqu'un et vous allez vous motiver, vous stimuler. Puis nous allons nous souhaiter bonne semaine. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Mais demain, quand le réveil va sonner,
Il peut y avoir X choses qui se passent dans nos vies, qui se passent, les problèmes vont revenir dans nos pensées. L'ennemi va nous cribler afin qu'on soit écrasé, qu'on soit découragé, qu'on soit peut-être revenir à nos problèmes du moment, si je puis dire, à nos difficultés, peut-être à ta maladie, peut-être à ton contexte de travail où t'en as marre, peut-être à une difficulté avec tes enfants où t'arrives pas, où t'as peur pour demain. Et puis peut-être c'est une difficulté où véritablement il y a une problématique dans le couple depuis X temps. Et ben c'est à ce moment-là que le Seigneur te dit, inspiré Paul écrit à Timothée, inspiré par le Saint-Esprit et qui parle à chacun d'entre nous. C'est là qu'il faut que tu saisisses la vie. C'est là qu'il faut saisir la vie. C'est là qu'il faut dire oui Seigneur, viens, toi tu es le Dieu de la vie, tu es le créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui as donné la vie. Seigneur, je veux la saisir à ce moment-là. C'est le quotidien mon frère, ma sœur. Gloire à Dieu. Parce que reprenons cette parole, Jésus le dit, je suis la vie. C'est lui, c'est rien d'autre, c'est personne d'autre. Alors peut-être que pour quelqu'un, effectivement, quand il est seul, c'est difficile. Eh bien, il faut faire des choses. Il faut commencer peut-être, si tu es à la maison, à mettre de la louange, à mettre de l'adoration, à ouvrir la parole, à peut-être téléphoner à quelqu'un, à un frère, à une sœur, pas pour blabloter à tort et à travers, mais pour dire, je suis là dans la difficulté, j'arrive pas à saisir la vie, prie avec moi. Combien de temps nous passons les uns avec les autres à nos téléphones en train de... Mais pas prier. Mais pas prier. Oh, je vais prier. Tiens, il nous reste 10 secondes, viens, on prie. Oh Seigneur, mais... Mais là, je pointe une vérité. Des fois, on est même gêné quand on va chez des gens. Moi, en tant que pasteur, j'arrive avec... Je suis pasteur, j'ai fait une visite. On va prendre la Bible, ça fait mieux. Tu sais même pas si tu peux prier ou pas. Tu sais même pas. Seigneur, ils vont me dire ouais. Je vous promets, des fois, j'ai ce ressenti. Mais Seigneur, revenons à l'essentiel. Le Seigneur nous invite à revenir, vous et moi, en 2025, à l'essentiel, mes frères et sœurs. Saisissons la vie, et la vie en abondance, et pour l'éternité, gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Oui, on peut donner une main à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui te restaure. C'est Dieu qui te fait grandir dans la foi. Parce qu'il est la source de la vie, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie. Amen, amen. Et amen. C'est lui qui a créé toutes choses. Toutes choses. Il est dit également dans le psaume, dans la diapo 6, le psaume 138, verset 13, c'est toi qui as créé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Amen. Alors pardonnez-moi, je ne suis pas médecin, mais je vais quand même dire quelque chose qui me taraude depuis longtemps. Qui me travaille, je ne sais pas comment on dit ici, c'est taraudé, c'est des trucs dans le cerveau. Et qui est ma pensée. Si je me trompe, priez pour moi. Souvent on lit à la lettre. Vous savez que c'est un psaume. Et ça serait intéressant, monsieur le pasteur, de décortiquer, monsieur le pasteur Laurent, oui, je vous parle, de décortiquer la littérature hébraïque de l'époque. Est-ce une poésie, un psaume ou autre? Je ferme la parenthèse. Ah, vous rigolez. Et c'est très intéressant. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, perso, je ne sais pas si Dieu vient avec ses outils, ses instruments, je ne le crois pas d'ailleurs, mais bon, en train, pardonnez-moi, je vais faire de tisser, de le prendre à la lettre, il tisse dans le ventre de sa mère. Ça voudrait dire, c'est juste pour qu'on réfléchisse, d'accord? Ça voudrait dire que Dieu est bon avec l'un et Dieu est moins bon avec l'autre. Parce qu'on trouve la maladie, on trouve des enfants qui naissent de tel et tel... Non. Moi, je crois que Dieu y a lancé un processus
Vous savez, il y a une superbe image de la création de Odersee qui a comme un truc d'encre qui tombe, et puis que dans l'encre qui jaillit, il y a toute la création. On voit un éléphant qui court, on voit la création. Moi, je crois en ce processus, c'est-à-dire où Dieu a envoyé un processus, il a créé l'homme, etc. Bon, il a créé l'homme, alors je ne sais pas comment il a fait. Commencez pas à me dire, il a pris la terre, il a fait ça, machin, j'en sais rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste pour qu'on réfléchisse quelques instants. Je ne crois pas qu'il a tissé un par un, nani nana, mais qui a envoyé ce processus, et oui, nous sommes la création de Dieu, mais que malheureusement, dans ce processus de naissance et de croissance pour la naissance, il y a eu le péché, et à cause du péché, il y a eu la maladie, il y a eu tous ces défauts de fabrication, pardonnez-moi du terme, et on n'est pas du tout des... Voilà en quoi moi je crois. Si je me trompe, pardonnez-moi, priez pour moi, bénissez-moi au nom du Seigneur, bénissez-moi mon Père, non, bénissez-moi au nom du Seigneur, je plaisante, bénissez-moi au nom du Seigneur, mais voilà ce que moi je crois, mais que Dieu, oui, est à la base de toute la création et surtout de la vie. Je ferme avec cette parenthèse où, vous savez qu'en laboratoire, on peut tout reproduire. Ouais, malheureusement, sauf une chose, la vie. Ouais. La vie, impossible de le reproduire en laboratoire. Je parle de la base de la vie. Ils ne savent pas faire. Parce qu'il vient de notre Créateur, qui est le Créateur des cieux et de la terre, qui est inaccessible au siècle et des siècles, mais par Jésus-Christ, nous avons cet accès. Allez, je passe à autre chose, on ferme la parenthèse. Ne m'en voulez pas si vous pensez autre chose, hein. C'est pas grave. Faites-moi un sourire. Montrez vos jolies dents. Allez, on continue. Wouh! Jean 10, diapo 7. Moi, je suis venu pour que mes brebis, les brebis, aient la vie, mais en abondance. Mon frère, ma sœur, qui que nous soyons ce matin, est-ce que tu vis la vie en abondance? Au quotidien, tous les jours. Eh bien, je vais vous faire une grande révélation personnelle, moi non. Moi, je suis un mauvais chrétien, ben, pense-le si tu veux. Non. Parce que des fois, il y a des obstacles, il y a des pensées. Moi-même, je me tue de saisir la vie. Pourquoi? Parce que je me laisse avoir la première chose. Et puis, en fait, je dis moi non, mais je vous mets tous dans le même sac. Hein. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ben, c'est ce que c'est la vérité. On se laisse avoir par nos pensées. On se laisse avoir par l'affluence qu'il y a autour de nous. On se laisse avoir véritablement parce que les autres pensent de nous. Parce que les autres communiquent de mauvais à notre égard. Et c'est ça qui nous fait vivre et passer à côté, mal vivre et de passer à côté de ce que Dieu veut véritablement pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous, une seule chose, enfin plein de choses, mais une seule chose selon notre thématique du jour, la vie en abondance. Waouh, Seigneur, c'est une promesse, mes amis. C'est une promesse. Pour toi, pour moi, quelle que soit ma situation, mes circonstances, quel que soit ce que je vis, ce que je traverse, Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Pas que nous soyons jour après jour dans l'abondance. Vous voyez la nuance? Oh, je veux être dans l'abondance, je veux être Picsou, je veux nager dans un truc rempli de pièces d'or. Non! La vie en abondance, c'est d'avoir la grâce qui coule sur nous à chaque instant. Quand ça va pas, quand j'ai des mauvaises pensées, quand je me détourne de Dieu, quand il se passe ça, Seigneur, j'ai ta vie en abondance. Amen. Amen. C'est dans le lieu secret qu'on voit que si on a une vie en abondance par Jésus, diapo 8, le psaume 27, verset 7, le Seigneur est ma force et mon rempart, à lui mon cœur fait confiance, il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Amen, amen et amen. Et ça, c'est une promesse. C'est une
promesse. Tout à l'heure, je le disais, dans le processus, il y a eu effectivement ces choses, ces circonstances, le péché, la maladie, les choses, etc., que je ne peux pas expliquer, mais il y a des promesses. Oui, le Seigneur me restaure. Oui, le Seigneur me guérit. Oui, le Seigneur fait refleurir ma chair, c'est-à-dire il me restaure à tel ou tel endroit. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. Pourquoi il peut le faire? Il n'y a que lui qui peut véritablement le faire. La médecine a un certain pouvoir, je dirais, mais lui, il peut complètement le faire parce que tout simplement, il est la source de la vie éternelle. Alléluia. C'est ça. C'est tout simple. Oh, qu'est-ce que c'est bon d'appartenir au Seigneur. J'espère que tu vas repartir encouragé ce matin. Rebooster, renouveler, restaurer. Oui, Seigneur, je veux saisir la vie demain matin. Amen. Amen. Il y a une promesse qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux pour l'éternité, dans l'éternité, pardon, et pour l'éternité aussi, mais dans l'éternité. Mais je crois qu'il peut essuyer nos larmes, nos douleurs, une certaine partie de nos souffrances, etc. Ici-bas sur terre, saisissons-le. C'est ça, saisir la vie. C'est ça, saisir la vie. Amen. Allez, je vous lis ce que quelqu'un a écrit. Un pasteur qui s'appelle Monsieur Pernaut. Choisir la vie, c'est une philosophie, c'est une foi, c'est une fidélité, c'est un témoignage. Choisir la vie, c'est une bienveillance sur ce qui existe de bon et le projeter comme une semence jetée en terre. Choisir la vie, c'est se projeter, c'est aussi peu que ce soit faire un repas en direction d'un... Faire un pas, j'ai faim. Faire un pas, pardon. Je recommence, allez. Wouh, vous avez rien. Allez, wouh. On met en arrière. Ok. Choisir la vie, c'est se projeter. C'est aussi peu que ce soit faire un pas en direction d'un bien, d'une pensée ou d'une personne. Choisir la vie parce qu'en nous, il y a un souffle de vie et que c'est une merveille au-delà de tout mot. Bien sûr, nous ne sommes qu'un petit peu vivants et il est vrai que l'usure, la fatigue, la dépression des fois, souvent la maladie, le dénuement également, les inquiétudes, les trahisons, les colères, nos 1000 défauts, regarde pas ton voisin non plus, ceux des autres et tout font que parfois notre vie est noyée de peine à cause de tout ce qu'on vient de citer. C'est d'autant plus que je médite cet appel, cette supplication qui vient du cœur de Dieu à chacun d'entre nous, saisis la vie, ou je dirais saisissons la vie. Comme le dit Orphée, être ici est une splendeur. Ah, que l'Orphée, vous savez ce que c'est l'Orphée? C'est l'obscurité. L'Orphée qui est en nous choisisse de se tourner vers la vie. Parce qu'il y a une part dans nos vies d'obscurité. Je ne dis pas qu'on est obscur, non. Je dis qu'il y a des fois des choses dans nos vies qui nous amènent à l'obscurité, qui nous conduisent à l'obscurité, qui nous poussent vers l'obscurité. Mais la Bible nous enseigne, nous encourage, nous dit de nous tourner vers la lumière, vers la vie, vers Jésus-Christ, jour après jour, heure après heure, régulièrement, semaine après semaine, afin de saisir la vie. Amen. Amen. Toi comme moi, mon frère, ma sœur, quel que soit l'endroit où nous sommes ce matin, quel que soit comment tu es venu, je ne sais pas comment tu es venu ici ce matin. Je ne sais pas du tout comment. Peut-être, je le disais tout à l'heure, tu es venu par habitude et ça, déjà, c'est un acte de foi. Dieu va te bénir, saisis la vie. Peut-être tu es venu comme accablé ce matin. Peut-être tu avais ça ou ça à faire et que tu n'avais pas envie pour X raisons, X situation. Saisis la vie ce matin. Saisissons la vie, vous et moi, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, dans ta vie. Peut-être tu es déçu.
peut-être tu as été trahi, peut-être tu es contrarié, peut-être malheureusement il y a un diagnostic qui est tombé et tu es contrarié, tu n'es pas bien. Saisis la vie, mon frère, ma sœur, qui que nous soyons, saisissons la vie ce matin. Saisis la vie, saisis la vie. Amen. Amen. Parce que quand on relève la tête, on n'a pas à se plaindre. On va bientôt lancer une vidéo dans quelques secondes. On n'a pas à se plaindre. Vous êtes d'accord avec moi ? Quand on regarde un petit peu, on relève la tête. Parce que des fois, vous savez, on est tellement focus, vous dites quand vous êtes prêts, on est tellement focus sur nos affaires, on est tellement focus sur nos problèmes, on est tellement focus sur nos difficultés qu'on en oublie les promesses de Dieu et que ça va arriver, je vous promets. C'est la technique, on peut encourager la technique. Ils sont là toutes les semaines. Et toutes les semaines. Et ça va arriver dans quelques secondes, tout simplement. C'est parti. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors pourquoi mettre cette vidéo? Pour deux choses. La première, parce que tout simplement, c'est le mois de la mission. C'est s'arrêter quelques secondes, s'arrêter quelques instants, afin de prier, penser pour la mission. Et on va le faire, et mardi, il y aura un temps de prière spécifique. Si vous avez quelques minutes à venir à l'église, on va prier spécifiquement pour l'église persécutée à travers le monde avec s'appuyer. Le pasteur Laurent va amener dimanche
également une pensée, vraiment une thématique sur l'Église persécutée. Donc la première pensée, c'est d'avoir mis cette vidéo à ce moment-là. C'est pour dire, oui Seigneur, on veut penser à cette Église persécutée. Il y a comme un appel de porte ouverte à prier, à intercéder. Vous avez vu la semaine dernière à citer la pétition. Mais à prendre conscience pour chacun d'entre nous également. Et ça, c'est la deuxième partie. Vous savez que tellement qu'on est noyé. Pardonnez-moi, ce que je vais dire là, je vais me l'appliquer à moi-même. On est tellement noyé dans notre abondance de toutes choses, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Que ce soit financière, tu vas me dire, ouais, mais moi, tu ne connais pas ma retraite, j'ai que 870 €. Tu as 870 €. Tu as une maison à toi. Je ne sais pas qui c'est qui a 670 €. Je dis, tu as un toit. Tu as à manger. Tu as à boire. Tu es vêtu, parce que personne n'est nu ce matin. Tu es vêtu. Tu as le temps de venir et le droit de venir librement louer le Seigneur. Il y a certes une certaine forme de... J'emploierai pas le même mot de persécution, non, j'emploierai pas ce mot-là. Certes, il y a comme une sorte de rejet, ou je ne sais quoi encore, ou de regard, peut-être dans ta famille, autour de toi. Mais merci Seigneur, on n'en est pas arrivé là. Mais juste pour... Seigneur, aide-moi à prendre conscience dans mon quotidien de saisir la vie, de m'attacher à la vie. C'est quoi s'attacher à la vie? Je ne suis pas en train de dire que tu es suicidaire, non. La vie, c'est Jésus. De m'attacher à toi. Soit ce matin, on devient acteur pour nos vies, dans nos vies. Ou soit on devient, comme d'habitude, une certaine habitude, spectateur. Deviens acteur de ta vie. Deviens celui qui va prendre des décisions. Devenons ceux qui vont avancer, progresser, selon ce que la parole de Dieu dit, selon ce que Dieu a pour nous individuellement. Et on est tous différents. Ce matin, je veux nous rappeler, Dieu veut nous rappeler, je veux te rappeler que Dieu nous appelle, m'appelle, t'appelle, nous appelle à saisir la vie, à m'attacher à la vie. La dernière diapo nous dit, l'Éternel dit à son peuple, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes semailles. Amen. Afin que tu vives. On est vivant biologiquement, je l'espère. Oui, tout le monde est vivant. Tous ceux qui sont devant moi, nous sommes tous vivants biologiquement. Mais est-ce que nous sommes tous vivants spirituellement? Spirituellement. Je peux me permettre de vous inviter à vous lever. On va prendre un temps de recueillement ensemble, un temps de prière ensemble, un temps de dire Seigneur, nous voulons, je veux. Est-ce que toi tu veux aller plus loin dans ce que Dieu te propose, dans ce que Dieu veut pour toi, dans ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que nous pouvons dire oui Seigneur, apprends-moi à saisir la vie au quotidien, apprends-moi à saisir la vie jour après jour? Est-ce qu'on peut se recueillir un instant, mes amis? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, aide-moi, apprends-moi, réapprends-moi à saisir la vie. Pas quand je suis dans l'ambiance de l'église où on va me conduire dans la louange, où ça va être un peu plus facile. Mais juste à saisir la vie quand je suis criblé dans mes pensées. À saisir la vie quand je suis dans ma problématique quotidienne. À saisir la vie quand je ne m'en sors pas avec mes enfants parce que je suis maman monoparentale, parce que peut-être quelqu'un s'est retrouvé seul, ou peut-être t'arrives pas à prendre de décisions pour un tas de raisons, ou alors peut-être tu es comme en statu quo dans ta vie parce que tout simplement tu as une direction à prendre et tu as peur de la prendre. Que ce matin je puisse prier pour toi. J'invite à que tout le monde ait les yeux fermés.
Et là où vous êtes, je ne vais pas faire un appel devant ce matin, mais là où vous êtes, fermons les yeux ensemble, il va falloir quelques secondes. Celui qui a besoin de la prière, je vais juste prier de là où je suis, je ne vais pas citer ton nom, juste tu lèves la main là où tu es. Et je vais prier avec toi pour toi. Gardez la main quelques secondes. Je vois beaucoup de mains se lever. Prenons quelques secondes, mes amis. Gardons la main levée quelques secondes. Je sais, peut-être ça va faire mal à ton bras, mais juste quelques secondes qu'on prie ensemble. Alléluia! Alléluia! Alléluia, Seigneur! Gardez les mains levées, gardez, que je vois un peu ce qui se passe. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Voilà, vous pouvez baisser la main, vous pouvez baisser les mains. Il y a même des hommes, des femmes qui ont levé les deux mains. Oui, Seigneur, donne-moi, Seigneur, une bénédiction. Donne-moi, Seigneur. Et on prie ensemble, mes amis. Après, on va chanter ce chant. Je m'abandonne. Après, tu vas chanter ce chant comme une prière. Je m'abandonne. Oui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Père éternel, je te prie, au nom de Jésus. Tu vois, tous ces hommes, ces femmes, ces frères et sœurs qui ont levé la main et qui veulent plus de toi, qui veulent saisir la vie ou ressaisir la vie. Saint-Esprit, je te prie de te manifester avec puissance, avec vérité, avec direction, au nom de Jésus. Que tous nous puissions nous puissions être renouvelés, restaurés, accrochés et attachés à toi comme jamais. Au nom de Jésus. Amen.